Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer le changement que j'effectue dès cette année 2023. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, je me suis intéressée à la santé, à l'hygiène de vie en général. Et cela me vient de ma grand-mère maternelle, qui était une femme très sportive et qui prenait beaucoup soin d'elle. Elle m'a toujours semblé plus jeune que son âge réel. Elle m'a transmis et m'a fait comprendre très tôt, en fait, que non seulement ma santé était mon bien le plus précieux, mais qu'il était de ma responsabilité de m'en occuper et que je ne pouvais pas simplement tout déléguer au médecin. Et un jour, à mes 35 ans, j'ai décidé de changer de voie. J'étais assistante sociale à l'époque. J'aimais beaucoup mon job, mais je vivais un sentiment d'impuissance en fait face à des personnes qui étaient obligées par la loi d'être accompagnées et qui ne le souhaitaient pas toujours. Alors à force, ça m'a frustrée et j'ai décidé de me former comme nutrithérapeute et de me mettre à mon compte ensuite. Alors, je vous la fais courte, hein, parce que évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des interrogations, des retours en arrière, un sentiment d'imposture, enfin bref, tout ce que peut vivre un entrepreneur. Si vous en êtes une, vous savez de quoi je parle. Alors, depuis ce jour, je n'ai plus arrêté de me former afin de comprendre comment le corps fonctionne, comment rester en forme et bien dans sa tête. Ou au contraire, ce qui le rend malade, ce qui le fatigue. Et durant cette évolution, mon activité de nutrithérapeute, elle m'a conduite à rencontrer toutes sortes de thérapeutes, notamment des médecins aussi, tous très ouverts au bien-être et aux médecines douces, avec qui, pour certains, j'ai eu le plaisir de collaborer. Donc, auprès desquels, évidemment, j'ai énormément appris. Alors, au fil de ces années qui m'amènent aujourd'hui à mes 53 ans, en juin, je les ai encore pas, mais je les aurai en juin, j'ai compris que notre corps, c'est un tout, qu'on ne peut pas le découper en morceaux. Tout est lié, en fait, que la santé, c'est holistique. Alors, comment avoir de l'énergie à revendre si vous ne digérez pas bien, par exemple? Comment avoir une belle peau si vous abusez du sucre? Comment avoir un poids stable si vous maîtrisez, si vous ne maîtrisez déjà pas la nutrition, si vous martyrisez votre corps constamment avec des régimes? Comment être sereine et détendue sans faire un travail sur vous afin d'apprendre à vous connaître? Comment gérer votre stress sans utiliser des outils tels que la cohérence cardiaque, par exemple, ou le sport? Pour moi, c'est tout simplement impossible. Notre corps, il a besoin d'être aidé, il a besoin d'être respecté, d'être soutenu pour donner le meilleur de lui-même et nous accompagner longtemps et en pleine forme. Alors, j'ai acquis énormément d'expérience, d'informations, d'outils au fil de toutes ces années et je sais pourquoi notre organisme fonctionne moins bien, pourquoi il peut parfois complètement se dérégler et que selon ce que vous allez faire dans votre quotidien, vous allez soit le renforcer, soit le fragiliser encore plus. Si vous aidez votre corps, il va vous aider en retour. Il est votre meilleur ami et en fait, l'âge, pour moi, n'a rien à voir là-dedans. J'ai 53 ans et je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. La beauté, moi je pense que c'est un état d'esprit avant d'être un état physique. On est à l'image de nos pensées. Il faut faire une différence entre notre âge biologique et notre âge civil. Je me sens mieux maintenant qu'à 30 ans et pourtant j'ai plus de 50 ans. Et tout ça pour vous dire que vous aussi, ma communauté, qui me suivez sur ma chaîne YouTube, sur mon groupe Facebook, qui êtes abonné à mon canal Telegram, à ma newsletter, et toutes mes clientes que je rencontre dans mon cabinet pour des suivis personnalisés, vous êtes des femmes entre 45 et 65 ans pour la plupart, qui vous posez des questions sur la ménopause, sur comment bien vieillir, sur ce milieu de vie qui est perturbant. Les enfants s'en vont, on se retrouve face à soi-même, on a l'impression de n'être plus bon à rien. Toutes ces peurs qui arrivent à ce moment particulier de la cinquantaine. 50 ans pour moi, ça a été un point de bascule. Franchement, j'ai vraiment eu le sentiment à mes 50 ans
qu'il me restait moins de temps à vivre que lorsque j'ai eu 40 ans, que je passais un peu dans le camp des vieilles, alors que l'âge n'a rien à voir en fait avec la vieillesse. Je comprends d'autant mieux toutes ces peurs, toutes vos peurs, puisque je dois aussi y faire face et y trouver des réponses. Donc c'est pour cette raison que j'aimerais vous transmettre tout ce que je mets en place pour garder cette énergie, cette vitalité, mes rituels, mes routines qui me permettent de vieillir en restant jeune et que vous pouvez aussi expérimenter également. Avoir 50 ans, eh bien, 50 ans et plus, c'est super, vraiment, car on a de l'expérience, on a de nouveau plus de temps pour nous, on a tout le restant de sa vie pour changer ce qui ne nous plaît plus dans notre vie. Et j'aimerais vous aider à optimiser qui vous êtes déjà. Plutôt que de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou au canon de la mode, osez assumer votre personnalité, votre différence. Osez ce qui vous attire. Osez devenir vous. Il n'est pas trop tard. Au contraire, ce n'est que le commencement. Vous avez tellement à partager, mais peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Il est possible de vieillir en restant jeune, en restant en bonne santé. Je suis sûre que vous connaissez des gens autour de vous qui ont 30 ans, mais qui sont vieux, hein, et des personnes de 70 ans qui paraissent très jeunes, ou qui, en tout cas, qui pensent jeunes. L'âge, c'est un état d'esprit, c'est dans la tête. Alors, si on prend par exemple les habitants d'Okinawa, vous savez, cette île au Japon de centenaires, eh bien, ils ont des projets jusqu'à la fin. C'est incroyable parce que certains retournent à l'université à 90 ans pour apprendre une nouvelle langue ou une autre compétence. Ils ne sont jamais trop vieux. Avoir des projets nous garde vivants et jeunes plus longtemps. Et vous l'avez compris, pour garder la santé, pour être mieux, eh bien, il y a des recettes, il y a des outils à acquérir et plus tôt vous allez commencer, mieux ça sera. Changeons notre état d'esprit sur l'âge, voyons le côté positif de vieillir. Voilà ma motivation et ce que je veux vous partager à l'avenir. À vous qui avez entre 45 et 65 ans et plus, eh bien, je vais donc vous proposer des nouveaux contenus en lien donc avec mon expérience afin que vous puissiez profiter de ce bel âge, que vous viviez, que vous ayez 40 ou 70 ans ou 50 ans, hein, quel qu'il soit, mais en vous sentant jeune, et dans votre corps et dans votre tête. Évidemment, tous mes programmes concernant le poids, la nutrition, tous les suivis que je peux vous proposer, ils restent là à votre disposition. Et évidemment que mincir, ça fait partie d'un mieux-être. On va continuer à en parler. Et ben voilà, c'est important, donc je ne mets rien à la poubelle, évidemment, et je continuerai à vous accompagner selon vos besoins, tout en vous proposant de nouveaux contenus. Voilà, donc j'espère que vous me suivez, hein, que cela vous parle, que ça vous inspire, et je serai ravie de lire vos commentaires. Vous pouvez me faire des commentaires, vraiment ça me ferait très plaisir de vous entendre. Et puis voilà, donc à très vite.